6h52, allez, on vous emmène à Bordeaux parce que tout l'été, on suit les précieux conseils des libraires de Mola, la première librairie indépendante de France qui est notre partenaire pour le 6e été consécutif. Et pour cela, on retrouve Stéphane Place. Bonjour Stéphane. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors tous les policiers nous le diront, Stéphane, il n'est jamais trop tard pour élucider un crime. D'ailleurs, c'est le mantra de ce flic hors du commun qui n'a pas choisi ce métier par hasard. Raphaël Nedilko, c'est son nom, publie L'Obstiné. Le titre de ce récit autobiographique, Stéphane, colle parfaitement au bonhomme et à sa conception du travail de policier. Oui, et le titre de ce témoignage fort résume bien la personnalité de ce flic. L'Obstiné, c'est lui, c'est Raphaël Nedilko, qui après avoir passé 7 ans au prestigieux 36 quai des Orfèvres, à la crime, se fait muter en 2008 à la PJ de Dijon, a priori plus calme. Mais cet officier de police judiciaire vit son métier comme un sacerdoce. Alors, quand il constate qu'une dizaine de meurtres dans la région n'a pas été élucidés depuis des décennies, eh bien cet enquêteur n'est pas du genre à regarder ailleurs. C'est l'affaire des disparus de la 6, le triangle de la peur, titre la presse. Nedilko est bouleversé par la détresse des familles endeuillées et lui va lire, relire même tous les PV, tous les témoignages, quitte à sacrifier ses soirées, ses week-ends, et tant pis pour les remarques ironiques, voire franchement désagréables de ses collègues. Il ne lâche rien et 25 ans après l'assassinat à coups de couteau de Christelle Maïri, 16 ans, Raphaël Nedilko va remonter jusqu'au meurtrier. En 2014, l'OPJ, têtu et bosseur, résout un autre cold case, l'affaire Christelle Blétry, une autre jeune femme tuée en 1996. Dans ces pages, il y a la méthode, les investigations policières, et c'est déjà passionnant. Mais il y a aussi la dimension personnelle, la douleur, les attentes des proches qui le hantent. L'Obstiné, c'est une lecture qui a marqué Agathe Avon, libraire chez Mola. Ce qui m'a plu, c'est la plume de Raphaël Nedilko, qui est policier, mais qui a une plume vraiment très particulière à l'ancienne. Il va s'inspirer des romans d'enquête, mais en même temps, c'est sa vie. Ça a changé sa vie, ses résolutions d'affaires, mais comment ça a détruit sa vie également. Il veut donner la vérité, même si ça ne plaît pas à tout le monde. On peut faire des carrières de salon, avoir une vie de chat sans tester les gouttières, écrit Raphaël Nedilko. Remonter ainsi la piste d'un criminel 20 ans, 25 ans après les faits, suppose une implication totale. Lorsqu'on prend des dossiers aussi compliqués, prétendument insolubles, surtout celui de l'affaire Maïri, puisqu'il n'y avait plus aucun scellé, ils avaient été détruits. Alors, il est nécessaire d'aller chercher encore plus loin que ce qu'on a en droit d'attendre d'un enquêteur lambda. Moi, de par mon éducation, déjà j'ai reçu une éducation religieuse et je crois en la valeur de l'homme, quel qu'il soit. Donc il convenait pour moi d'établir l'histoire de Christelle au sein de sa famille, mais également d'établir l'histoire de la personne qui lui avait ôté la vie. Donc si j'avais pas eu ce petit plus, je pense que je me serais effondré assez rapidement. Je me suis tellement engagé que c'est devenu littéralement une obsession. L'Obstiné, c'est le récit d'une vocation, d'un combat pour élucider des meurtres, mais aussi d'une bataille permanente face à des institutions qui n'aiment guère être bousculées. L'Obstiné de Raphaël Nedilko, paru aux éditions Studio Fact. Et je signale que l'affaire Blétry, que vous évoquiez à l'instant, Stéphane, est racontée également par Christophe Ondelat. On peut le retrouver dans tous les podcasts européens. Merci Stéphane Place.